Elle se tenait au milieu d'une rue détrempée, trempée jusqu'aux os, serrant son enfant contre elle comme s'il était la dernière chose au monde qui lui appartenait encore. Une seule requête désespérée. Un trajet à quelques pâtés de maison, c'est tout ce qu'elle demandait. C'était un PDG millionnaire au passé brisé et au cœur enfermé derrière les murs d'un conseil d'administration. Il aurait dû dire non. Au lieu de cela, il ouvrit la porte. Aucun d'eux ne savait que ce moment allait tout changer. Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre geste. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La pluie s'abattait sur la ville comme un cœur de chagrin murmuré, chaque goutte étant un souvenir s'écrasant sur le trottoir. Le vent hurlait dans les rues désertes, soulevant des branches cassées et les projetant sur l'asphalte glissant. Les lampadaires vacillaient comme des fantômes, leurs lueurs se réfractant dans des flaques miroitant sous le poids de la nuit. À l'intérieur d'une élégante voiture de ville noire, Daniel était assis seul à l'arrière, sa silhouette à moitié enveloppée d'ombre. L'intérieur en cuir, lisse, inodore et coûteux, aurait pu réconforter un autre homme. Mais pas Daniel. Il regardait par la fenêtre, le regard vide, les ruisselets de pluie se poursuivant sur la vitre, comme s'il fuyait quelque chose. Son téléphone vibra une fois sur le siège à côté de lui, l'écran s'illuminant d'un nom qu'il ne supportait pas de voir. Il ne regarda pas. Il n'en avait pas besoin. Il savait déjà que ce texte serait un autre rappel, un membre du conseil exigeant des réponses, un avocat en quête de signature, ou peut-être juste un autre écho des ruines de sa vie. Ses tempes lui lancinait. La journée l'avait épuisé. Des réunions où les voix s'affrontaient sur les pertes de revenus et l'avenir fragile, où la loyauté des collègues s'évanouissait comme une vapeur. L'entreprise qu'il avait bâtie avec précision et fierté était désormais au bord de l'effondrement. Et pourtant, rien de tout cela ne l'atténuait autant que le silence qui l'attendait chez lui. Il ferma les yeux une seconde, juste une seconde. Mais même derrière ses paupières, la tempête le poursuivait. Des éclairs de son visage, des rires perdus dans le temps. Il serra les mâchoires, les doigts pressés contre son nez. Pas de larmes. Pas ce soir. Une secousse soudaine interrompit sa transe. La voiture ralentit brusquement. Daniel ouvrit les yeux, l'irritation perçant sa voix. Qu'est-ce que c'est? Le conducteur se pencha en avant, plissant les yeux à travers le pare-brise strié. Il y a quelqu'un sur la route, dit-il en pointant du doigt. Daniel se pencha en avant, les sourcils froncés. Dans le flou de la pluie, une silhouette se matérialisa, fragile, presque spectrale. Une femme se tenait au milieu de la rue, trempée jusqu'aux os, ses vêtements collés à elle comme pour l'empêcher de disparaître. Serré contre sa poitrine, un petit enfant était enveloppé dans une couverture usée qui avait depuis longtemps cédé face à la tempête. La femme ne bougeait pas. Elle regardait fixement la voiture, les lèvres entr'ouvertes, essayant de parler. L'enfant dans ses bras frissonnait, sa tête enfoncée dans son cou. Le chauffeur ouvrit la vitre. « Madame » dit-il d'une voix prudente mais ferme. « Vous devez bouger. C'est dangereux. » Sa voix tremblante brisa la pluie. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin qu'on m'emmène. Juste à quelques pâtés de maison. Mon bébé, il a froid. Nous n'avons nulle part où aller. » Daniel ne dit rien. Il observait, étudiait, mesurait. Son désespoir transparaissait dans chaque frisson de son corps, dans chaque syllabe frémissante de peur. Ses yeux se posèrent sur les siens, l'espace d'un instant. Il y avait quelque chose de spécial en eux. Pas seulement de la peur. Quelque chose de féroce. Quelque chose de maternel. Quelque chose d'humain. Le chauffeur hésita, puis secoua la tête. « Je suis désolé, dit-il doucement. On ne peut pas vous aider. Ce n'est pas sûr. » Les épaules de la femme s'affaissèrent. Ses yeux se fermèrent l'espace d'un instant avant qu'elle ne se détourne, ajustant la couverture autour de son enfant et reculant dans l'obscurité. Daniel tendit alors la main vers la poignée de la porte. Le cliquetis de la serrure résonna plus fort que le tonnerre. Le léger clic métallique de la porte arrière qui se déverrouillait frappa le rythme de la pluie, saisissant la femme au milieu de son pas. Elle se figea, serrant l'enfant dans ses bras, comme si elle n'avait pas bien entendu ou n'y croyait pas. « Monte » dit Daniel depuis l'ombre de la banquette arrière. Sa voix n'était pas dure, mais elle était chargée d'une gravité qui rendait l'instant solennel. C'était la voix de quelqu'un habitué à commander, mais las de l'utiliser.
La femme se retourna lentement, clignant des yeux sous la pluie. Ses cheveux, trempés et collés à son front, encadraient un visage crispé par l'incrédulité et la peur. « Quoi » dit-elle sans bouger. Daniel ne répéta pas tout de suite. Il la regarda simplement, le regard fixe, indéchiffrable. Puis, doucement mais fermement, je lui dis de monter. Il y eut un silence, pas vraiment une hésitation, plutôt un souffle entre la survie et l'abandon. Elle jeta un coup d'œil au chauffeur, qui gardait les yeux fixés vers l'avant, les mains jointes à 10 et 2, comme si le volant était devenu une encre en aux inconnus. Pas de protestation cette fois, juste le silence. Serrant son enfant plus fort, elle ouvrit la portière arrière et se glissa à l'intérieur, en prenant soin de ne pas trop faire couler sur le cuir immaculé. Ses mouvements étaient discrets, mesurés, comme quelqu'un qui essaie de ne pas prendre trop de place dans une pièce où il n'est pas sûr d'appartenir. L'enfant laissa échapper un léger gémissement pitoyable en s'asseyant. Elle le redressa rapidement, murmurant quelque chose d'apaisant dans ses cheveux humides. Ses vêtements lui collaient à la peau comme une seconde peau, frissonnant de plus que le froid. Le conducteur jeta un coup d'œil au rétroviseur, haussant un sourcil vers Daniel, qui ne le lui rendit pas. Il dit simplement « Conduisez ». La voiture repartit, les pneus fondant les flaques d'eau comme des lames dans de la soie. À l'intérieur, l'habitacle était tendu, silencieux. La pluie tambourinait sur le toit comme une centaine de points minuscules. Le chauffage de la voiture ronronnait doucement, mais cela ne suffisait pas à dissiper le froid. Daniel regardait par la fenêtre, la mâchoire serrée. Il ne la regardait pas encore. Il essayait encore de trier les dissonances dans sa tête, le contraste entre son désespoir et les 1000 raisons qui le poussaient à continuer, à rester détaché, à préserver son univers. Mais il ouvrirait la porte quand même. « Merci » murmura-t-elle au bout de quelques instants. Sa voix était fragile, fluette. Elle parlait comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être remercié. Il hocha légèrement la tête sans se retourner. « Où vas-tu » Elle expira, son souffle se bloquant quelque part entre ses côtes. « Juste un endroit sûr, dit-elle. Je n'ai pas d'endroit pour l'instant. » Il jeta enfin un coup d'œil. Son premier vrai regard. Dans la faible lumière intérieure, son visage était plus clair. Joues creuses, yeux noirs de fatigue, lèvres pâles de froid. Mais sous tout cela, il y avait un feu, une lumière tenace, faible mais inflexible. L'enfant dans ses bras s'était calmé, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme irrégulier, s'accrochant à elle avec l'instinct de quelqu'un qui savait qu'elle était la seule chaleur au monde. Daniel ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. La tempête faisait toujours rage dehors, mais dans le cocon de la voiture, quelque chose d'autre se tramait. Un changement tacite. Un pacte silencieux entre des inconnus se heurtant dans le vide entre désespoir et décision. Il tendit la main et appuya sur un bouton de la console. « Montez le chauffage » dit-il au chauffeur. Puis, presque sans réfléchir, et prenez le chemin le plus long. Dehors, la tempête engloutissait les rues. À l'intérieur, le voyage ne faisait que commencer. La voiture filait à travers la ville telle une ombre, passant devant des devantures de magasins aux volets clos et des maisons plongées dans l'obscurité. Les lampadaires se brouillaient sur les vitres humides, dégoulinant d'or et de blanc en rubans de couleur qui passaient sur les visages assis à l'arrière comme des souvenirs vacillants. À l'intérieur, le silence avait changé. Ce n'était plus le silence pesant qui emplit les ascenseurs vides ou les salles d'attente. Il était plus lourd, plus dense. Le genre de silence qui survient après des années de bruit. Des cris, des portes qui claquent. Des choses se brisaient. Des cœurs se brisaient. Daniel se laissa aller dans son siège, regardant le monde défiler sans rien voir. Son reflet le fixait par la fenêtre. Plus vieux qu'il ne se souvenait, plus fatigué qu'il ne l'admettait. Les lignes de sa mâchoire étaient marquées. Sa barbe grisonnante. Ses yeux s'étaient habitués à regarder sans voir. À côté de lui, la femme ajusta sa prise sur l'enfant. Elle s'éloigna légèrement, juste un frémissement. Mais Daniel le remarqua. Il tourna la tête, juste assez pour jeter un coup d'œil à son profil. Son manteau s'était détaché de son poignet. La peau en dessous était marbrée d'ombre, de légères ecchymoses, jaunies sur les bords, trop délibérées pour être des accidents maladroits. Il y en avait d'autres le long de la courbe de son bras, à peine dissimulées sous le tissu. Douleur ancienne. Douleur récente. Elle remarqua son regard. Instinctivement, elle resserra son manteau, se recroquevillant comme une flamme se protégeant du vent. Son regard ne croisa pas le sien. Il fixait le vide,
fixé devant eux. Daniel n'avait rien demandé. Pas encore. Mais quelque chose bougeait en lui. Pas de pitié. Quelque chose de plus tranchant. De plus colérique. Le chauffage ronronnait plus fort, emplissant la voiture d'une chaleur telle que l'aube chasse lentement le froid. L'enfant remua, sa tête roulant sur son épaule avec un léger soupir. Elle le serra plus fort, posant sa joue contre ses boucles. Ses yeux, rouges et cassants, s'adoucirent un instant tandis qu'elle le regardait dormir. « Je n'allais pas le laisser frapper mon fils », dit-elle doucement. Daniel cligna des yeux. La phrase avait atterri comme une pierre tombée dans une eau calme. Sans avertissement, sans excitation, juste la vérité. Elle ne le regarda pas, fixant toujours le vide, comme si elle parlait à la nuit à travers le pare-brise. Il n'avait aucun problème à me frapper. Toujours prudent, cependant. Aucune fracture. Rien qui puisse inciter une infirmière à poser des questions. Sa voix était trop égale, trop expérimentée. Mais quand il a commencé à attraper mon fils, juste par le bras, sans forcer au début, je savais que ça allait arriver. L'intérieur de la voiture me semblait plus petit maintenant, plus près. Je suis parti pendant qu'il était au travail. J'ai pris un sac de course et le sac à langer. C'est tout ce que j'ai pu supporter. Elle eut un petit rire sans humour. Je n'ai même pas pris de chaussures pour moi. Juste les siens. Daniel baissa les yeux vers ses pieds. Ses baskets étaient usées et deux pointures trop grandes. Les semelles étaient à moitié décollées. J'ai marché toute la journée, ajouta-t-elle. J'essaie juste de continuer à avancer. Les lieux vous regardent différemment quand vous portez un enfant sans domicile fixe. Pourtant, elle ne pleurait pas. Sa voix était d'une dureté inouïe. And I Polly, and I fear. Juste authentique. Daniel hocha légèrement la tête, puis détourna à nouveau le regard. Il ne parlait pas de son passé. Pas ce soir. Mais les bleus qu'elle portait sur sa peau reflétaient ceux qu'il portait en silence. Des pertes qui n'avaient pas laissé de traces, mais qui n'avaient jamais guéri. La voiture ralentit à un feu rouge. Les essuie-glaces s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. Dehors, le monde était encore trempé et en attente. À l'intérieur, l'air était plus chaud. Et un silence passa entre eux. Pas encore compris, mais reconnu. De la douleur, de la défiance, de la façon dont on apprend à vivre avec les fantômes. Le feu est passé au vert. Ils continuèrent leur route. La voiture s'arrêta doucement devant un restaurant du coin. Un vieil endroit aux vitres embuées et dont l'enseigne au néon bourdonnait comme si elle était trop fatiguée pour continuer à prétendre appartenir à la ville. La lueur rouge du mot « ouvrir » se répandit sur le trottoir mouillé par la pluie, plongeant l'entrée dans une lueur étrange et accueillante. Daniel resta silencieux au début. Il ouvrit simplement la porte et sortit, la pluie s'étant calmée et n'étant plus qu'un murmure régulier. La femme hésita, les bras serrés autour de son enfant, ses manches trempées lui collant à la peau comme une seconde peau. « To his fame » demanda Daniel, déjà à mi-chemin de la porte. Elle cligna des yeux, incertaine s'il s'agissait d'une offre sincère ou d'un test. Son estomac, vide depuis longtemps, se tordit brusquement en réponse. L'enfant s'agita contre elle, ses petits poings se refermant et se déferlant comme s'il rêvait de chaleur. Elle sortit. La cloche au-dessus de la porte tinta doucement lorsqu'ils entrèrent, accueillis par une vague de beurre et de café brûlé. Des odeurs qui n'avaient aucun droit d'être réconfortantes, et pourtant, elles l'étaient. La chaleur intérieure leur collait à la peau, imprégnant leurs os. La femme expira, et son souffle trembla. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait froid jusqu'à ce que la sensation commence à s'estomper. Une serveuse derrière le comptoir, une sexagénaire portant un badge sur lequel était écrit Gloria, leva les yeux, les examina d'un regard, puis sourit faiblement. « Assieds-toi où tu veux, » dit-elle d'une voix grave mais douce. « J'arrive tout de suite. » Ils se glissèrent dans un box au fond, sous une fenêtre striée de pluie. Daniel s'assit en face d'elle, ôtant son manteau mais gardant sa cravate, ses manches toujours parfaitement froncées. Elle s'installa lentement, prudemment. Son enfant se blottit contre elle, la tête posée sur ses genoux, enfin immobile. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, emmêlés, humides et doux, son toucher délicat et rythmé. Une berceuse sans mélodie. Les menus restèrent intacts sur la table. « Je n'ai pas d'argent, » dit-elle doucement, les yeux baissés, comme honteuse de l'évidence. Daniel leva les yeux de ses pensées, le regard fixe mais sans acuité. « Je ne t'ai pas demandé de payer, » dit-il simplement. Elle hocha lentement la tête. Il y avait de la dignité dans son silence,
même si sa fierté se hérissait. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Mais pour l'instant, son enfant avait besoin de plus que de survivre. Il avait besoin d'un moment de normalité. Quand Gloria revint, elle ne posa pas de questions. Elle regarda la femme, puis l'enfant, puis Daniel, et dit simplement, « Tu veux que j'apporte d'abord quelque chose pour le petit ?» « De la soupe, » dit Daniel. « Quelque chose de chaud. »« Et du pain moelleux, si tu en as. » Gloria hocha la tête et disparut derrière le comptoir. Ils restèrent assis en silence quelques instants, bercés par le tintement des couverts, le murmure des conversations nocturnes et le doux murmure d'une radio diffusant du All Motown. L'enfant s'agita à l'arrivée des plats, les yeux écarquillés, trouble mais curieux. Gloria posa un bol de soupe fumante et une petite assiette de pain frais beurré. La femme tendit la main vers la cuillère, mais le garçon s'était déjà redressé, tendant avidement ses petits doigts. « Doucement » murmura-t-elle, soufflant doucement sur la soupe avant de lui donner la première cuillerée. Le visage du garçon s'illumina légèrement, et un léger son s'échappa de sa bouche, mi-soupir, mi-rire. Daniel les observait, non pas comme un intrus, mais comme quelqu'un observant quelque chose de rare, quelque chose de fragile. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il. La femme hésita, puis parla sans lever les yeux. « Micah. » Daniel hocha la tête. « Un nom fort. »« Il est plus fort que moi, » répondit-elle en essuyant un peu de soupe du menton de Micah. Un silence s'écoula, non pas vide, mais plein, chargé de choses inutiles. Gloria revint avec de la nourriture, déposant devant chacun une assiette de poulet rôti, de purée de pommes de terre et de haricots verts. La femme cligna des yeux. « C'est trop. Tu as marché toute la journée sous la pluie, » dit Daniel. « Mong !» Elle le regarda alors, le regarda vraiment, cherchant sur son visage un jugement, des conditions, une trace du monde qu'elle connaissait. Mais il n'y en avait aucune. Juste une fatigue silencieuse. Et autre chose. Quelque chose de cru. Elle prit sa fourchette. Ils mangèrent lentement, prudemment. Micah s'assoupit à nouveau après sa soupe, se laissant glisser sur les genoux de sa mère tel un chaton satisfait. Elle lui caressa de nouveau les cheveux, cette fois sans que la peur ne trouble son mouvement. À mi-chemin du repas, elle leva les yeux vers Daniel et dit, « Tu n'étais pas obligé de t'arrêter. »« Je sais. La plupart des gens ne le feraient pas. » Il la regarda alors, et quelque chose brilla dans son expression. Du regret, peut-être. Ou un souvenir. « Je ne suis pas comme la plupart des gens, » dit-il. Elle le crut. Dehors, la pluie commença à s'atténuer. À l'intérieur, pour la première fois depuis des années, la chaleur ne semblait pas temporaire. La pluie s'était réduite à un brouillard lorsqu'ils sortirent. L'air était humide et froid, ce genre de froid qui s'accroche plus qu'il ne mord. La ville paraissait plus calme, moins menaçante, plus comme un décor qui s'exhalait après une longue tempête. Daniel ouvrit de nouveau la portière arrière de la voiture, lui faisant signe de monter. Elle avança prudemment, Micah dans ses bras, la tête blottie contre son épaule. Il dormait profondément, le ventre plein, comme seul un enfant qui a vraiment faim peut s'endormir après un repas. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le trajet. Les mots avaient fait leur effet pour l'instant. Dehors, les bâtiments cédaient la place aux arbres, le béton au silence. La ville s'estompait derrière eux, engloutie par la nuit, jusqu'à ce que seule l'obscurité et les faibles lumières des porches bordent la route. Finalement, la voiture s'engagea dans une longue allée privée. Le gravier crissait sous les pneus. De hautes et se dressaient de chaque côté, telles des sentinelles. Au bout du chemin se dressait une maison. Non, un domaine. Pierre claire, lignes épurées, fenêtres comme des yeux observant dans l'obscurité. Le genre de maison où le silence règne comme un meuble. Alors que la voiture s'arrêtait, la femme contempla la maison avec un regard prudent et admiratif. Elle ressemblait plus à un musée qu'à un lieu habité. Grande, immaculée, solitaire. Daniel sortit le premier. Les lumières du détecteur de mouvement s'allumèrent au-dessus des marches, projetant de longues ombres sur l'allée. Il se retourna et lui tint la porte. Elle ne bougea pas tout de suite. « C'est à toi ?» demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas directement. « Tu peux rester à la maison d'hôte » dit-il en désignant les haies. « C'est séparé du lieu principal. Au calme. Privé. » Elle hésita. L'instinct encore. Celui-là même qui la faisait regarder par-dessus son épaule, même si elle savait que personne ne la suivait. Celui qui murmurait que les choses peuvent être prises aussi vite qu'elles sont données. Mais elle baissa alors elle. Les yeux vers Micah,
toujours profondément endormie, son visage doux et calme pour la première fois depuis des jours. Elle sortit. Il la conduisit sur un chemin étroit derrière la maison, où se dressait une petite maisonnette sous un chêne imposant. La maison d'hôte était simple mais élégante, avec des volets aux fenêtres, un perron en pierre et du lierre grimpant sur un mur. Une douce lumière s'alluma à l'intérieur tandis que Daniel composait un code à la porte. La serrure s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur, tout était calme et propre. Le chauffage était déjà allumé. Un petit salon s'ouvrait sur une kitchenette. Un couloir menait à une chambre où un lit fait attendait. « Je vais te chercher des serviettes, dit Daniel. Il y a de la nourriture dans le frigo. Des vêtements dans le placard. Peut-être pas à ta taille, mais ça fera l'affaire jusqu'au matin. » Elle entra lentement dans la pièce, scrutant chaque recoin du regard. Non pas par suspicion, mais par incrédulité. Le papier peint était d'un gris doux. Une photo encadrée d'un voilier était accrochée au-dessus de la cheminée. Rien de tapac s'engrave l'œil, juste une touche de sécurité. Elle déposa doucement Mika sur le lit, tirant la couverture sur lui. Il ne bougea pas. Daniel revint avec une pile de serviettes pliées et les déposa sur une chaise près de la porte. « Tu peux rester ici ce soir, » dit-il. « Aussi longtemps que tu en auras besoin, on trouvera une solution. » Elle le regarda alors, vraiment. Le genre de regard sans langage. Ni gratitude, ni confiance. Quelque chose de plus prudent, plus vulnérable. Il ne broncha pas. « Il y a une caméra près du portail, » ajouta-t-il, presque comme une réflexion après coup. « Pour info, personne n'entre si je ne le laisse pas entrer. » Elle hocha lentement la tête. Cela comptait plus qu'il ne le pensait probablement. Daniel se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Je passerai demain matin. Apporte le petit déjeuner. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle fixait le tableau au mur. Le voilier naviguait tranquillement sur l'eau, épargné par le vent et la tempête. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle. Il expira, la main posée sur l'encadrement de la porte. « Parce que je sais ce que c'est que de perdre quelque chose et de ne plus savoir où aller. » Puis il est parti. La porte s'est refermée derrière lui. Elle resta là un long moment, dans le silence. Les murs conservaient une immobilité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Aucun bruit de pas, pas de cris, pas de verre brisé dans la pièce d'axe en grave côté. Juste le bourdonnement du radiateur. La douce respiration de son enfant. Elle retira ses vêtements trempés et s'enveloppa dans une serviette. Dans le miroir de la salle de bain, elle observa son reflet. Les bleus, les yeux creux, la dureté de ses clavicules. On aurait dit une femme qui avait oublié comment se reposer. De retour dans la chambre, elle était allongée à côté de Mika, un bras enroulé autour de son dos comme un bouclier, les yeux fixés au plafond. Elle ne s'endormit pas tout de suite. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne resta pas éveillée par peur. Le matin arriva doucement. Ce n'était pas le genre de lever de soleil qui déversait des flots d'or sur l'horizon. Il arrivait doucement, presque comme pour s'excuser. Une lumière tamisée se glissait entre les stores de la maison d'hôte, comme si elle savait qu'il ne fallait pas être trop bruyante. L'orage était passé, mais le monde extérieur était encore humide, la rosée s'accrochant à chaque feuille, le sol respirant encore la pluie de la veille. Elle se réveilla avant Mika. Pendant un long moment, elle resta immobile. Son corps la faisait souffrir, non pas à cause du sommeil, mais au souvenir de la sensation de repos. Ses muscles, longtemps entraînés à rester tendus, se dénouaient lentement, à contre-cœur. Ses yeux parcoururent le plafond, le silence qui l'entourait, troublant par sa douceur. Elle se leva doucement et entra dans la cuisine, tirant sur elle un des sweatshirts trop grands du placard. Il pendait sur ses épaules comme une armure empruntée, douce et inconnue. Le café coulait déjà. Elle marqua une pause. Ce n'était pas là la nuit dernière. La porte d'entrée était verrouillée. Elle en était sûre. Pourtant, il était là, du café dans la cafetière, 2 tasses fraîches sur le comptoir et un sac de provisions soigneusement posé sur la table de la cuisine. Des fruits, des céréales, des œufs, du lait, et même un petit dinosaure en peluche perché à côté d'une brique de jus. Elle le fixa comme si c'était un piège, comme si elle allait le toucher et qu'il disparaîtrait. Puis, lentement, elle tendit la main et ramassa la tasse. De l'autre côté du jardin, la maison principale était silencieuse et immobile, enveloppée de grands arbres et d'un silence ancestral. Ses fenêtres étaient closes, ses murs hauts et propres. De l'extérieur, on aurait dit qu'elle n'avait pas été touchée par le chagrin. Mais le chagrin n'est pas toujours bruyant. Daniel se tenait près de la fenêtre de l'étage,
les manches de chemise retroussées jusqu'au coude, un verre d'eau à la main, intact. Il observait la maison d'hôte sans la regarder, ne voulant pas s'imposer. Pas encore. La livraison du café avait eu lieu tôt, discrètement. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le voie, et elle ne le vit pas. Mais il la vit, et dans ses mouvements hésitants, prudents, vigilants, protecteurs, il vit quelque chose qu'il reconnut. Des empreintes de feuilles perdues. Elles étaient partout dans sa vie. Il n'était pas revenu dans cette maison d'hôte depuis la mort de Claire. Claire, sa femme, sa partenaire pour tout ce qui comptait autrefois. La femme au rire fougueux et qui avait un plan pour chaque pièce de cette maison trop grande. La maison d'hôte, c'était elle qui avait eu l'idée pour les visiteurs, avait-elle dit. Ou peut-être ta mère, si jamais elle décide de te pardonner. Il rit. Elle trouvait toujours le moyen d'apporter de la lumière là où il aurait laissé de côté. Mais après l'accident, il n'a pas pu se résoudre à déverrouiller à nouveau cette porte. La maison d'hôte est devenue un mausolée d'intentions. Jusqu'à hier soir. En bas, l'horloge du grand-père sonna 8 heures. Daniel cligna des yeux et s'éloigna de la fenêtre. En milieu de matinée, il traversa la pelouse avec un plateau de petit-déjeuner, œufs brouillés, toast, tranches d'orange et encore du café. Ce rituel était étrange. Intime, il en souffrait. Elle ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Elle était habillée, les cheveux tirés en arrière, le regard toujours prudent, mais plus sur ses gardes. Mika se tenait derrière elle, serrant le dinosaure en peluche sur le comptoir. « Tu as fait du café ?» dit-elle. « Tu avais l'air d'en avoir besoin, » répondit Daniel. Elle le laissa entrer, sans cérémonie. Juste un geste discret, comme si quelque chose avait changé du jour au lendemain. Pas de la confiance, mais quelque chose d'assez proche. Il posa le plateau sur la table. Mika grimpa sur la chaise sans qu'on le lui demande, s'attaquant au toast comme s'il lui devait quelque chose. Daniel regarda autour de lui. « Tu dormais. » Elle hocha la tête. Plus que je ne le voulais. Il n'insista pas davantage. Elle s'assit en face de lui, les mains jointes autour de la tasse. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Juste le tintement d'une cuillère sur la céramique, le doux murmure d'un enfant qui mâchait. « Je pensais, dit-elle finalement, que le pire dans le départ, c'était la peur. Mais ce n'est pas le cas. C'est de réaliser qu'on est resté aussi longtemps. » Daniel n'y la regarda pas. Il regarda la tasse dans ses mains. Puis, silencieusement. « Je suis resté trop longtemps, moi aussi. » Elle cligna des yeux, s'attendant à une histoire différente. Une histoire de quitter un mauvais emploi, peut-être, ou de vendre une entreprise au mauvais moment. « Que veux-tu dire ?» Il la regarda dans les yeux. Sa voix était posée, mais brisée. Elle était tout pour elle. « Claire, ma femme. On se disputait parfois pour des bêtises. Couleur de peinture, oreiller, si le chien pouvait monter sur le lit. Mais il n'y avait pas d'orage dans notre maison. Juste la vie. Vraiment fort, vivant. » Il marqua une pause, les yeux légèrement plissés, comme s'il rejouait la scène finale derrière ses paupières. « Elle m'a appelé ce matin-là. Je n'ai pas répondu. Trop de réunions, trop de gens qui avaient trop de besoins. Je pensais la rappeler dans 1 heure. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Le silence entre eux était désormais sacré. Elle allait au magasin, continua-t-il. Quelqu'un a grillé un feu rouge. C'était fini. La femme baissa les yeux vers ses mains, les jointures blanches contre la tasse. « Je suis désolé, dit-elle. Il hocha la tête. Ce n'était pas un merci. Juste une reconnaissance. J'ai continué à travailler après sa mort. » A-t-il dit. J'ai essayé de redresser l'entreprise comme si je ne pouvais pas redresser le reste. Cette maison est devenue plus calme, plus grande, et la maison d'hôte aussi. Je ne pouvais même pas la regarder. Elle resta silencieuse un instant. Alors pourquoi maintenant? Il la regarda. Il a vraiment regardé. Parce qu'hier soir, quelqu'un en avait besoin. Micah Ritz-Sodain, de Mietz et UX Levers. Le dinosaure était perché à côté de son assiette, tel un compagnon de petit déjeuner. La femme sourit, l'espace d'un instant. Mais c'était bien réel. Sans préparation. Comme si quelque chose était en train de décongeler. Daniel se leva lentement et débarrassa son assiette. Je reviendrai plus tard. Il y a un jardin derrière la maison d'hôte, s'il veut courir. Elle acquiesça et se leva à son tour. Merci. Pour tout ça. Il hésita à la porte. Tu ne me dois rien. Tu es en sécurité ici. C'est tout. Puis il sortit au soleil. Elle le regarda partir, la porte toujours entr'ouverte. Et pour la première fois depuis des années, le silence qui suivit ne fut pas terrifiant. C'était paisible.
Les jours suivants passèrent comme la brume matinale. Léger, lent, presque imperceptible. Rien de dramatique ne s'est produit. Aucune déclaration. Aucun aveu. Pas de transformation soudaine et radicale. Et pourtant, le changement était omniprésent. Dans le petit jardin derrière la maison d'hôte, Mika découvrit la douce joie de l'herbe sous ses pieds. Il courait en rond autour du vieux chêne, chassant les papillons avec une cuillère en plastique, riant comme si ses poumons n'avaient jamais été sollicités pour contenir la peur. Elle l'observait depuis la véranda, sirotant du café dans la même tasse que Daniel lui avait apporté le premier matin. C'était devenu un rituel silencieux maintenant. À chaque lever de soleil, le plateau apparaissait juste avant son réveil, toujours avec une attention particulière. Un croissant chaud, un mot griffonné indiquant le chemin vers un parc, un livre d'histoire à côté du pain grillé. Il ne restait jamais longtemps. Daniel frappait, 3 coups secs, déposait le plateau sur le porche, hochait la tête si elle était déjà réveillée, et disparaissait avant que le café ne refroidisse. Elle ne savait pas si c'était du respect ou de l'hésitation. Peut-être les deux. Elle n'insista pas. Mais chaque soir, une fois Mika endormie, elle s'asseyait à l'arrière et regardait vers la maison principale. Les lumières clignotaient dans différentes pièces. Parfois, une douce musique flottait des fenêtres ouvertes. Ella Fitzgerald ou Bill Withers. Une fois, un piano lugubre qui lui brûlait les yeux pour des raisons qu'elle ignorait. Et de temps à autre, elle voyait Daniel à la fenêtre de l'étage, debout comme une ombre derrière une vitre. Aucun d'eux ne fit signe de la main. Mais, d'une certaine manière, cela ne ressemblait pas à de la distance. C'était plutôt comme une attente. Un après-midi, alors que Mika dormait sous la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle, on frappa à la porte. Pas les 3 coups habituels de Daniel, mais un seul, hésitant. Elle ouvrit la porte et le trouva là, tenant 2 assiettes et une bouteille de limonade. « Je pensais que tu en avais marre des toasts, » dit-il. « J'ai fait griller quelque chose. J'espère que tu n'es pas végétarien. » Je l'étais, dit-elle, puis elle marqua une pause. Jusqu'à ce que je cesse d'être difficile. Il sourit. Elle s'écarta et le laissa entrer. Ils mangèrent à la petite table en bois, leurs genoux se frôlant presque, dans un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. La nourriture était bonne, simple, honnête. Poulet, légumes, riz au citron. Elle a terminé son assiette. Lui aussi. Après cela, ils s'assirent dans le jardin. Mika dormait encore à l'intérieur. Le soleil était bas, peignant tout en or. « J'imaginais ça, » dit-elle soudain, sans le regarder. Ni la maison, ni la nourriture. Juste ça, s'asseoir quelque part sans avoir à regarder la porte, toutes les 2 ou 3 minutes. Respirer sans se demander si c'était le dernier calme avant que tout ne s'écroule. Daniel ne répondit pas. Mais maintenant que je l'ai, continua-t-elle. Je ne sais pas quoi en faire. Il hocha la tête. Lentement. Tu n'as rien à faire pour l'instant. Continue de respirer. Un rouge-gorge s'est posé sur le poteau de la clôture, gazouillant une fois avant de s'envoler. L'instant était délicat, comme si le moindre mot de travers pouvait le disperser. J'avais oublié que j'avais le droit de vouloir des choses, admit-elle d'une voix plus basse. Même des petites choses, comme des livres, des draps propres ou une serrure que je contrôle. Tu as le droit de tout vouloir, dit-il. Et plus encore. Elle le regarda alors, pour la première fois en plein jour. Sans ombre. Pas d'orage. Juste 2 personnes assises au milieu des vignes et des trèfles, réapprenant à redevenir humaines. Ça paraît simple, dit-elle. Non, répondit-il. Ça en valait la peine. Ce soir-là, elle lut à Mika un extrait d'un des livres qu'il lui avait laissé. Le garçon se blottit contre elle, les doigts encore collants à cause de la limonade. Ses paupières s'affaissèrent lorsqu'elle tourna la dernière page. Lorsqu'il s'endormit enfin, elle resta assise là un moment de plus, les yeux fixés sur la couverture. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle ouvrit la fenêtre à l'air nocturne, laissa la brise porter le parfum du chèvrefeuille du jardin et murmura à l'obscurité. « Nous sommes toujours là. » Ce n'était pas un cri de victoire. Ce n'était pas un triomphe. Mais c'était le début de quelque chose. Une graine dans un sol chaud. Une porte s'entr'ouvrit. L'espoir, encore fragile, toujours silencieux, mais vivant. La première vraie pluie d'été arriva 2 semaines plus tard, chaude, persistante, joyeuse. Pas le genre de tempête menaçante, mais celle qui embrassait la terre en signe de célébration. Celle sous laquelle les enfants dansaient.
Le genre de choses qui adoucissait les blessures qui se cicatrisaient encore sous la peau. Micah était de nouveau dans le jardin, pieds nus et intrépide, hurlant de rire en poursuivant les gouttes. Ses boucles collaient à son front, trempé, et le dinosaure en peluche était devenu un bateau de fortune dans la flaque près des racines de l'arbre. Depuis la fenêtre de la cuisine, elle regardait, un torchon à la main, en souriant. Ce n'était pas le sourire las de quelqu'un qui s'efforçait de rester fort. C'était léger, spontané, un souvenir de la femme qu'elle avait été, qui se réveillait en elle. Derrière elle, un léger coup frappait. Elle se retourna et trouva Daniel debout dans l'embrasure de la porte, un dossier et 2 tasses de café à la main. Il était habillé simplement, sans cravate, les manches retroussées, une légère éclaboussure de pluie sur son col. « Je n'ai pas apporté de petit déjeuner, dit-il, mais j'ai apporté autre chose. » Elle haussa un sourcil et désigna la table. « Il vaudrait mieux que ce dossier contienne des crêpes. » Il rit, d'un rire franc et franc qui le rajeunit un instant. Il lui tendit une tasse, puis posa le dossier sur la table entre eux. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre d'offre d'emploi d'1 page. Un poste d'assistant de bureau, à temps partiel pour commencer. Horaires flexibles. Avantages sociaux. Allocation de garde d'enfants. Son nom était déjà écrit en haut. Elle le fixa du regard. « Je sais que tu n'es pas prêt à tout recommencer, dit doucement Daniel, mais peut-être juste quelque chose. À ton rythme, à ton choix. » Ses mains ne tremblaient pas. « Pas cette fois. Je n'ai pas travaillé depuis. »« Tu es prête ?» dit-il avant qu'elle ait pu terminer. Elle le regarda. Son assurance n'était pas insistante. Elle était calme. C'était une croyance. Dehors, Micah poussa un cri aigu et leva les bras au ciel. Elle sourit. « Je vais y réfléchir. » Il hocha la tête. « C'est tout ce que je demande. » Plus tard dans la soirée, lorsque la pluie fut passée et que le monde fut baigné d'une lumière argentée, ils parcoururent ensemble l'allée du jardin. Daniel, elle et Micah entre eux. Leurs petits doigts se serraient dans les leurs. Il n'y avait pas de grande conversation. Pas de confessions romantiques. Juste le bruissement des feuilles, le murmure des grenouilles au loin, la chaleur de 2 mains tenant un enfant qui avait déjà décidé qu'il lui appartenait. Arrivé au bout du chemin, Micah tira Daniel par la manche. « Es-tu riche ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Daniel lui sourit. « Un peu. » Micah hocha la tête d'un air entendu. « Tu n'as pas l'air d'être comme ça. » Elle rit. Un rire qui lui devenait de plus en plus familier. C'était la plus gentille chose qu'on lui ait dite de toute l'année. Daniel sourit, mais ne nia pas. Ils restèrent là un moment encore, tandis que le ciel s'assombrissait et que l'air se rafraîchissait, la lumière du porche de la maison d'hôte s'allumant derrière eux comme une promesse. Puis, doucement, elle le dit. « Tu ne m'as pas juste déposé ce soir-là. » Il regarda. « Non ?» Elle secoua la tête. « Je suis doux. Tu m'as donné une direction. » Daniel n'a pas parlé. Il tendit simplement la main, écarta doucement une mèche de cheveux de son visage et hocha la tête. Pas un accord. Une compréhension. La porte de la maison d'hôte claqua derrière eux tandis qu'elle portait Micah à l'intérieur. Le garçon était à moitié endormi, les bras enroulés autour de ses épaules. Elle le borda dans son lit en fredonnant quelque chose de vieux et faux, puis s'attarda à la fenêtre. Daniel traversait la cour, les mains dans les poches, la tête levée vers les étoiles. Elle ne le rappela pas. Elle n'en avait pas besoin. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Une nouvelle histoire. Un être né non pas d'une tragédie, mais d'un choix. De la guérison. Du foyer. Tout avait commencé par un acte isolé, dans une rue détrempée par la pluie, lorsqu'une femme, sans ressources, avait demandé à un inconnu de la conduire. Et il avait ouvert la porte. Nous voici arrivés au bout de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.